Rappel important, obligation réglementaire, code de l'environnement. Pour intervenir sur un circuit frigorifique, il faut que l'entreprise soit titulaire de l'attestation de capacité et que l'intervenant soit titulaire de l'attestation à la manipulation des fluides frigorigènes. Le port des équipements de protection individuelle est nécessaire pour intervenir sur le circuit électrique et frigorifique. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais contrôler le fonctionnement du pressostat différentiel d'huile électronique, de plusieurs compresseurs d'une centrale négative. Donc là je fais la visite technique et dans la visite technique de cette centrale, on doit contrôler le bon fonctionnement du pressostat différentiel d'huile. Alors le pressostat différentiel d'huile électronique qui est sur cette pompe à huile est un OPS 1. Ce modèle de capteur ne se fait plus, il a été remplacé par le modèle OPS 2. Là je teste le pressostat différentiel d'huile, donc c'est un modèle électronique là, c'est l'OPS 1 qui doit déclencher en moins de 120 secondes, il doit déclencher aux alentours de 120 secondes. Donc là j'ai débranché tout le disjoncteur de puissance. Donc la commande fait que ce compresseur là est en demande au niveau de la régule. Donc bien sûr, comme j'ai débranché la puissance, eh bien, il ne démarre pas. Et au bout du temps imparti, il doit se mettre en défaut. T'as combien de temps là? Combien? Voilà. C'est bon. T'as fait couper là-bas? Sûr? Là je rappuie. Faut attendre. Là je rappuie, c'est bon. Donc pour contrôler le processus différentiel d'huile, j'ai débranché la puissance, les 3 quarts de puissance du compresseur sur le disjoncteur. Donc la commande est toujours alimentée, donc c'était celui-là, KM2. Donc maintenant on va le rebrancher. Voilà, donc après là on va contrôler, je vais contrôler les tensions et le raccorder, et puis voilà. Et donc j'ai fait celui-là et je vais continuer. Donc là j'ai débranché les trois fils. Donc ça c'est le compresseur 3 qui va ici. Donc là je mets le jus. Et dans moins de 2 minutes, non, il va se mettre en marche par rapport à la régulation. Bientôt. Donc lui il en demande. Lui il tourne pas encore, lui il devrait tourner. Et une fois que lui il est activé, en moins de 2 minutes ça doit sauter. Par rapport à sa différentiel d'huile. Donc là tu vois il n'y a pas trop de demandes, alors on dirait que les chambres froides sont fermées là. Donc je vais couper le 1. Donc ça, tous les compresseurs sont arrêtés, il n'y a plus que celui-là qui est activé. Et celui-là, il devrait se mettre en marche. Là. On est à moins 30 sur la BP. Il est parti. T'as appuyé? Donc là il va, la commande est alimentée. Donc là le compresseur est éteint, vu qu'il est débranché. Par contre la commande est activée. Donc au moins 2 minutes, on voit que c'est 120 secondes. C'est un pressostat, c'est un capteur de pression différentielle. Dedans il y a 2 canaux. Donc un sur la BP et un sur la sortie refoulement pompe. Ça mesure un delta P. Donc là la delta P elle est de 0 vu que le moteur ne tourne pas du compresseur. Donc ça devrait couper la commande en moins de 2 minutes. Ça fait combien de temps là? T'as coupé là? Ouais.
Donc là ça a coupé, donc je vais le réarmer. On va attendre un peu. Il doit falloir attendre un certain temps pour le réarmer celui-là. Là il est réarmé. Là je vais voir la commande. Le compresseur numéro 3, donc lui il était bien coupé, donc il a bien fait son boulot. Donc maintenant lui je vais le couper. Là je rallume les compresseurs que j'ai déjà fait là. Là je vais recabler ça ici. Et voilà. Alors la question que l'on peut se poser, c'est pourquoi je débranche les conducteurs de puissance sous le disjoncteur du compresseur? Pourquoi je ne coupe pas que la puissance du compresseur? Donc ça on va le voir dans la suite de la vidéo. Alors sur cette photo on peut voir le circuit de commande du compresseur. C'est un circuit de commande que l'on voit très souvent dans les salles des machines, là où il y a des installations frigorifiques. Donc on peut voir en haut qu'il y a des 49, en dessous on a le Kriwan, en dessous on a le HPCQ, et encore en dessous on a le pressostat différentiel d'huile, et encore en dessous on a RA11. Donc déjà, première chose à souligner, RA11, donc là ça voudrait dire relais auxiliaire. Donc en principe sur un schéma électrique on écrit plutôt KA que RA, car on voit qu'à droite le gars a mis KM qui veut dire donc contacteur moteur. Donc s'il avait été logique avec sa logique à lui, il aurait mis CM. En haut on a D49, ce qui veut dire disjoncteur 49. Donc là on aurait dû plutôt mettre Q49. Donc là ce que l'on voit donc en RA11, donc le relais auxiliaire RA11, c'est la chaîne de sécurité. Quelle est la fonction de D49? Eh bien si on a fait de l'électricité industrielle, on sait que D49, vu qu'on a le pressostat d'huile, le HPCQ et le Kriwan, eh bien ça peut être que la fonction thermique du disjoncteur. Mais on va voir, et j'ai déjà dit dans pas mal de mes vidéos, qu'en froid commercial, même dans les schémas électriques en génie climatique, souvent c'est un peu la fête du slip au niveau de la représentation des contacts. C'est-à-dire que moi j'ai appris quand j'ai fait de l'électricité industrielle en formation, et même au travail, un schéma électrique se représente toujours au repos. D'accord ? Donc au repos, ça veut dire que la machine est arrêtée, quoi. La machine est arrêtée et j'irai même plus loin, c'est que la machine est vide de son fluide. C'est-à-dire que lorsque vous faites du câblage dans une installation neuve ou lorsque vous fabriquez une machine, eh bien, obligatoirement, lorsque vous allez raccorder vos pressostats, eh bien, ils seront à la pression atmosphérique. Ils ne seront pas raccordés encore sur les tuyauteries. Donc là, D49, on voit qu'il faut aller au folio 7, colonne 4. Donc le folio 7, colonne 4, on voit que c'est le départ puissance du compresseur numéro 1. Et donc là, on voit que ça correspond donc au disjoncteur moteur de ce compresseur. Et donc on voit que là, le monsieur, il a représenté un contact NC. En tout cas pour moi, c'est un contact NC. Donc déjà on voit que c'est pas la symbolique du contact NO ou NC d'un thermique. Donc on va voir que dans le montage réel, donc là on a l'installation réelle, on voit que le gars a utilisé le contact NO du GV2. Donc c'est un contact NO normal non temporisé. C'est-à-dire que lorsque le bouton tournant que l'on peut voir sur la photo est sur 0, donc le disjoncteur est ouvert, le contact NO en 13-14 que l'on voit en haut est ouvert. Ça veut dire que la commande est ouverte. Si je le mets sur 1, donc le disjoncteur va se fermer donc, et va pouvoir faire passer le courant au niveau de la puissance et le contact NO va se fermer. Si le GV2, le disjoncteur moteur magnétothermique disjoncte ou parce qu'il y a une surintensité, eh bien il va plus rester sur 1, ça va sauter, les contacts vont s'ouvrir et le NO en 13-14 va s'ouvrir. Ce qui va couper la commande de ce compresseur là. Donc on voit que ce contact 13-14 ce n'est pas un contact de relais thermique, parce que les relais thermiques ça commence par un 9 au niveau de l'identification des bornes. La symbolique est différente aussi, mais bon, si vous avez suivi mes vidéos sur le show, on voit la même chose en génie climatique. C'est-à-dire que lorsque vous mettez un GV2 sur 0 volontairement, et bien sur l'armoire électrique, vous avez par exemple, je sais pas pour les pompes, des faux pompes, alors que c'est pas un défaut pompe, c'est vous qui l'avez mis sur 0. Donc là c'est un petit peu la même chose. Donc c'est pour ça que là je dis que ce schéma électrique c'est de la merde, parce que
quand vous êtes électricien et quand vous faites quand vous faites du câblage d'armoire en chantier, vous le faites avec un schéma électrique. Et là, ce schéma électrique là, il est pourri parce que là, je vois moi un NC. Je vois un NC, sachant que un NO peut se représenter en position fermée. Hein, il y a une symbolique pour ça. Et donc là, le gars qui est électricien du ciel, par exemple, qui câble l'armoire avec ce schéma électrique là, ben, il est sûr de se planter. C'est-à-dire qu'on va lui dire, ouais, mais non, il fallait pas mettre un NC, il fallait mettre un NO. Sauf que sur le schéma, c'est un NC. D'ailleurs, on peut voir le niveau du schéma. Là, par exemple, on voit un T6. Là, on a un truc qui est censé représenter une tempo. On sait même pas si c'est une tempo travail ou une tempo repos. Là-dessus aussi, il y a une symbolique. Voilà. Alors après, on peut le déduire, mais bon, le but d'un schéma électrique, c'est justement, quand il est bien fait, on n'a pas besoin de se poser de questions. Tout est dans le schéma électrique et voilà, quoi. Donc, en foi commerciale, il faut se méfier des schémas électriques. Il faut toujours tout contrôler. Et là, c'est un bon exemple. Donc sur le schéma, j'ai dessiné un NC qui est censé représenter la fonction thermique du GV2. Donc on voit que c'est un NO déjà. Donc on voit que c'est un contact NO et qui ne représente pas du tout la fonction thermique. Alors bien sûr, quand ça disjoncte, le GV2 s'ouvre et la cause indirecte sera que ce contact va s'ouvrir. Voilà. Mais il existe, par exemple, sur ce GV2, si le contact NC avec la fonction thermique avait été utilisée, lorsque je mets mon GV2 sur 0, le contact NC reste fermé, pour la simple et bonne raison, c'est qu'il n'y a pas eu d'ouverture suite à un défaut thermique. Si ce contact NC thermique avait été utilisé sur cette installation-là, je n'aurais pas eu besoin de débrancher les 3 conducteurs de puissance sous le GV2. D'ailleurs, je remonte le schéma de commande. Quand je mets mon GV2 sur 0, le contact des carottes que vous avez en haut va s'ouvrir. Et à partir du moment où il va s'ouvrir, la chaîne de sécurité va rester ouverte. Donc c'est RA11. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Le pressostat différentiel d'huile ne sera plus alimenté. Parce qu'on peut voir que le pressostat différentiel d'huile est alimenté par le biais de KM19. Et KM19 est alimenté, donc on le voit là, ce contacteur moteur en bas. C'est qui KM19? C'est le moteur de puissance du compresseur. Et pour que KM19 soit alimenté, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que la chaîne de sécurité RA11 soit bonne, c'est-à-dire qu'il faut que le contacteur soit collé. Voilà, et on peut voir le RA17. Le RA17, c'est le contacteur auxiliaire pour le mode secours de la centrale. Et après, juste en dessous, on voit l'embase 3 sortie 0,50. Bien ça, c'est la régulation par le biais de l'automate. Et à droite, donc lorsqu'on passe en mode secours, c'est le BP secours, le BP pompe down classique du compresseur. Régulation pressostatique. Donc lorsque la chaîne de sécurité est bonne, RA11 est alimenté, donc le contacteur se ferme. Donc en haut à droite, on voit le contacteur NO RA11 qui sera fermé. RA17, donc c'est le mode auto secours. Donc là, on est en auto, donc lui, il est fermé d'office. Si le régulateur est en demande, eh bien KM19, le contacteur moteur, va être alimenté et il va se fermer. En se fermant, en haut à droite, on va voir que l'alimentation, que le pressostat différentiel d'huile sera alimenté. Et si la pression d'huile n'est pas suffisante, eh bien l'OP1 laissera tourner le compresseur pendant 120 secondes et après, il coupera la commande. Il coupera la commande en ouvrant la chaîne de sécurité RA11. Sachant que le réarmement sur un pressostat différentiel d'huile est toujours, en tout cas sur cette machine-là, manuel. Et donc si je coupe le disjoncteur du compresseur numéro 1, eh bien je ne pourrai pas tester le pressostat différentiel d'huile électronique. Parce que le contact utilisé dans le GV2 n'a pas la fonction thermique, c'est juste un contact normal. Et je trouve ça un petit peu con parce que c'est quand même très chiant de enlever les conducteurs de puissance et les recabler, sachant qu'il y a des installations, donc c'est des conducteurs souples, il n'y a pas d'embout, donc c'est dangereux quand même. Ici il y a des embouts, ça va. Et sur la photo, j'ai décablé sous le disjoncteur du moteur parce que c'est l'endroit le plus simple et le plus sûr, en tout cas sur cette installation-là, pour faire cette opération. Donc à noter, la prochaine fois que j'aurai à accomplir cette tâche, c'est-à-dire contrôler un pressostat différentiel d'huile, avec ce type de schéma électrique là au niveau de la commande, et bien au lieu de débrancher la puissance ou le disjoncteur moteur, je ferai un pont sur le contact NO du GV2 en 13-14. Soit je diviserai la borne 13 et je mettrai le fil qu'on peut voir en bande 14 à l'intérieur. On remarquera d'ailleurs qu'en principe, on le voit sur la bande 13, il y a 2 conducteurs. Donc en principe, on met un embout double. Là, on voit que c'est un embout simple. Donc ça complique un petit peu la tâche. Mais voilà. L'intérêt, c'est qu'on n'a pas besoin de décaler la puissance. Donc voilà pour cette vidéo.
Si vous voulez amener un petit complément d'information, eh bien vous pouvez laisser un commentaire sous la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager, et à bientôt pour une prochaine vidéo.